Bonjour, bienvenue sur Sudokalar. On va voir le cinquième et dernier Sudoku classique proposé par les auteurs allemands pour leur phase qualificative. Celui-ci est l'œuvre de Philipp Blume, mon ami des États-Unis, qui est allemand d'origine néanmoins. Il rapporte 80 points, donc il est censé être plus difficile que les précédents. Dans mon souvenir, je l'avais trouvé moins difficile que le précédent, justement. Mais on va voir ce que ça donne avec le recul. Bon, je vois qu'il y a un certain nombre d'éliminations au départ. Je vois ce 8. C'est le 8 qui permet de placer un 8 ici. Et maintenant, si on suit la trace des 8, avec tout cela, on peut encore placer un 8 ici. Et je regarde si on peut faire, si on peut continuer. Ben oui, avec ces deux 8 et celui-ci, j'ai ce 8. Maintenant, on continue avec les 8 qui sont là et lui. On peut placer un 8 ici et le dernier 8 de la grille va là. Très bien. Maintenant, j'ai ces deux 7 là qui éliminent toutes ces cases. Donc, je vais placer ce 7 et je vais en avoir un par ici. Est-ce que j'ai autre chose avec les 7? Ça paraît pas clair quand même. Alors, par contre, je vois que des choses avec les 9. Avec ce 9, ce 9 et ce 9. Je peux placer un 9 ici. Donc, je vais avoir un 9 par là. Ah, tiens, avec ces deux-là. Et celui-là, je peux placer un 9 ici. Avec ces deux-là. Et celui-ci, je peux placer un 9 là. Et je vais avoir un 9 par ici, un 9 par là. Donc c'est pas la peine de les noter. Tiens, les 1 qui sont là. Et ce 1, ça donne ce 1. Je vais en avoir un par là. Pas sûr d'avoir plus à faire avec les 1. Avec les 4. J'ai un 4 par ici. Ça paraît pas très utile d'en dire plus sur les 4. Les 6. Et un 6 par là. Bon, je pense que sur les déductions vraiment directes, je vais faire des 7. Il n'y a rien de spectaculaire. Attendez. Ah, sur cette ligne, les 7. Ah oui, sur cette ligne, les 7. Il y en a un là. Pas mal. Donc, je vais en avoir un par ici, un par là. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les positions restantes pour les 7? Ça serait surprenant qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Mais il n'y a rien de spécial. Ah, par contre, maintenant qu'on a placé ce 7, ça limite le 4, ça permet de placer celui-ci. Et avec ces deux 4, on peut placer celui-là. Et avec ces deux 4, on peut placer celui-là. Donc ouais, on a un début assez riche hein, quand même. Il y en a un par là. Tiens, au fait, c'est quoi ici? Ici, c'est un 2 et un 6. Il y a le 6 ici. Ça, c'est un 5 pour compléter la ligne. Et grâce à ce 5 et ce 5, on va avoir un 5 par ici. Sur cette ligne, le 5 est par là. Ouais, à peu près sûr qu'on puisse faire mieux. Alors, par contre, avec tout ce qui a été placé ici, ce 9 et ce 9 ici, ça donne ce 9. Maintenant, on les a tous presque. Avec ça et ça, on a ce 9. Le 1 est là où il est par là. Un par là. Dans cette colonne, c'est 1, 5 et 3. Je vais commencer à noter les choses. Dans ce bloc, c'est 2, 3, 5, 7. Je vais regarder cette ligne plutôt, c'est 2, 3 et 7. Donc ici, c'est 2 ou 3. Ici, 2 ou 7. Ici, 2, 3, 7. Ici, 2, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 9 fois 6 aussi. Dans cette colonne, il me manque 2, 3 et 6. Ah, j'ai un 3 et un 6 ici.
Ça, c'est un 2. 3 ou 6 là. 3 ou 6 là. Alors ce 2 maintenant rebondit par ici, avec lui. Et lui, pour placer ce 2, je vais avoir un 2 par là-haut, c'est pas très intéressant. Alors, par contre, j'ai plein de restrictions. Là-dedans, il me manque 1, 4 et 5, mais là j'ai 1 et 4. Donc ça c'est 5. J'ai une paire 1 et 4 comme ça. Dans cette colonne, il me manque le 3 et 6. Ça, je vais pas pouvoir faire mieux dans l'immédiat. Là-dedans, c'est un 3, 4, 6. Mais là, j'ai 3 et 4. Donc ça, c'est 1 ou 6. Et ça, c'est 1, 3 ou 4 du fait de ce 6. Il me faut un 5 dans la colonne. Et on peut remarquer qu'à cause de ce 5, il peut aller seulement là. Ça ne peut plus être que 1 ou 3. Hein. J'ai 1, 3 et 4 dans la colonne. Et un 4 ici. Sur cette ligne, il me manque 2, 3 et 6. Mais j'ai déjà un 3 sur cette colonne. Et rien pour les autres. Ici, il me manque un 5 et 6. J'ai déjà un 1 dans cette colonne. Et là, on sent que ça commence à ralentir, hein, les déductions. Ah, là, quand même, j'ai un triplé, un 5, 6. Donc, j'ai besoin du 1, du 5 et du 6 pour remplir ces 3 cases. Donc, je vais placer ces 3 chiffres dans ces 3 cases. Donc, ça, c'est pas un 1, ça, c'est 3 ou 4. Et dans ce triplé, le 5 est par là, donc ça, c'est pas un 5. Et de fait, le 5 de cette ligne ne peut pas être ici. Il y a déjà un 5 dans la colonne, donc il est là. Et ça, donc là, il manque 1, 3 et 4. Il y a déjà un 4 sur cette ligne, donc c'est 1 ou 3. Je suis en train de le dire. Là, il y a un XY wing, mais on ne peut rien faire avec. Il y a beaucoup de cases avec seulement 2 valeurs. Il y a peut-être des éliminations à faire avec ça. On verra. En fait, je suis en train de repérer qu'à cause du 5 qui est là, dans la colonne, le 5 ne peut être ici. 1 et 6 là. Il me manque 2, 5 et 7 dans la colonne. Ça peut être que 2 ou 5. 2, 3 et 6. Sur cette ligne, j'ai une paire 1 et 3. C'est intéressant. Les 3 chiffres restants sont parmi 2, 6 et 7. Je vais noter 2, 6, 7. Mais j'ai déjà un 6 dans cette colonne. Et j'ai déjà un 7 dans celle-ci. Et là, rien du tout. Bon, comment on va conclure ça? Je dois avoir un 4 quelque part là-dedans. Ah, mais j'ai une paire 3 et 6 ici. Donc je peux éliminer le 3 de cette case. Je regarde, je me dis, il doit y avoir des chaînes peut-être. Donc 3 et 6. Dans cette colonne, il manque 2, 3, 4 et 7. Donc ça, c'est 2, 3 ou 7. Là, j'ai les 4 candidats. Qu'est-ce que ça va être? C'est pas un swordfish quand même, non? Ça peut être ça. Un X-Wing. Swordfish sur les 3 peut-être? Ah! Alors, je ne sais pas si c'est ça qui était prévu, mais je viens de voir un sashimi swordfish, qui est une configuration assez difficile. C'était quoi? C'était sur les 3. Regardons les 3 dans cette colonne. J'essaierai de trouver une autre solution après. C'est là. Ah non, ça c'est un jellyfish. Ça c'est un jellyfish. C'est ça, hein? Ouais. Je vais essayer de trouver une solution plus simple après, mais je vais déjà savourer le jellyfish que je viens de trouver. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et dans mon souvenir, j'ai pas utilisé ça du tout quand je l'ai résolu pendant le round. Alors, qu'est-ce que c'est le jellyfish? On peut repérer que j'ai pris 4 colonnes, et dans les 4 colonnes, j'ai mis en évidence les endroits où il y a les 3. Et sur 4 colonnes, des chiffres 3, il y en a 4.
Il y a 4 exemplaires du chiffre 3. Et donc sur les colonnes, le 3 il restera à ces cases-là. Mais si on regarde bien, les cases que j'ai surlignées sont toutes incluses dans 4 lignes. Et ça veut dire que sur ces 4 lignes, ben, j'ai déjà trouvé 4 exemplaires du chiffre 3. Donc sur le reste de ces lignes, moi j'allais faire un très mauvais jeu de mots, sur le reste de ces lignes, je ne peux plus avoir le chiffre 3. Donc une conséquence, c'est qu'ici, je ne peux pas avoir le chiffre 3. Si j'avais le chiffre 3 ici, ça ferait 5 exemplaires du chiffre 3 sur un total de 4 lignes. Donc je sais qu'ici, ça va être un 6 et pas un 3. Alors, je vais essayer quand même de trouver autre chose. C'est peut-être quand même avec le chiffre 3. Ben, si j'essaye sur cette ligne... Ah ben, voilà. Sur ces 2 lignes, voilà un vrai X-Wing. Sur cette ligne, le 3 est dans une de ces 2 cases. Sur cette ligne, il est dans une de ces 2 cases. Donc ça fait 2 exemplaires du 3 pour ces 2 lignes. Mais surtout, ça veut dire que dans les cases vertes, il y a 2 exemplaires du chiffre 3. Donc ou bien les 2 chiffres 3 sont sur cette diagonale. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça. Ou bien ils sont sur cette diagonale. Dans tous les cas, il y a une de ces 2 cases qui contient un 3. Donc ça ne peut pas être un 3. Je vais plutôt utiliser le X-Wing. C'est probablement la solution qui était attendue. Et puis évidemment, ça va tout libérer. Ce 3, ce 4. Ah, ce 3, ça c'est pas un 3. N'est-ce pas? Comme annoncé. Donc, ça c'est le 3. Ça c'est le 6. Ça c'est un 3. Mais ça fait tellement plaisir de remarquer un swordfish. Un jellyfish, ça n'arrive jamais. Dans cette colonne, il manque le 4. Et concentrons-nous un petit peu. Qu'est-ce que j'ai obtenu d'autre? Parce que là, normalement, il y a tout qui doit tomber. Ah oui, ce 1 me donne ici le 3. Donc ici, 1, 5, 2, 6, 3, 2, 7. Ça ne peut plus être qu'un 3 dans la colonne. Donc ça, c'est le 5. Ce 6 me donne maintenant ce 2, ce 7. On complète avec un 1. Ça ne peut plus être qu'un 7. Ça, c'est 2. Ça, c'est 6. Ça, c'est 7. Ça ne peut plus être qu'un 3 le long de la ligne. Ça, c'est un 2. Et ça, c'est pas déclenché. Une faute de frappe quelque part. Ça se peut. Si ça se trouve, c'est quand j'ai préparé le fichier PenPa, quand j'ai préparé le lien PenPa, que j'ai fait une faute de frappe. Je cherche vainement un endroit où je pourrais m'être trompé. Enfin, pas vainement, hein, c'est peut-être le cas quand même. Là, je ne vois pas de faute de frappe. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil sur ce que j'avais préparé. Bon, après vérification, c'est effectivement le lien PenPa que j'avais préparé qui comportait une erreur et pas la grille que je vous ai présentée. Donc, grille vraiment sympathique. Je trouve ça bien que dans un championnat, il y ait aussi des grilles avec de temps en temps une technique semi-avancée. Je dis semi-avancée parce que le X-Wing, c'est une technique avancée, mais qui est trouvable. C'est quelque chose qui est trouvable, hein, là, de regarder quelles étaient toutes les positions du chiffre 3. Ça a permis de débusquer ceci, ou même la version plus compliquée du jellyfish dont j'ai parlé. Donc ça fait plaisir que de temps en temps, il y ait aussi ça dans un Sudoku classique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.